Quand la France ne respecte pas la mission divine qui lui a été confiée, les catastrophes s'abattent sur elle. Le roi Philippe le Bel et ses conseillers ont refusé délibérément de servir cette mission et ils ont plongé la France dans le chaos. Crise économique, terrible guerre de 100 ans, puis guerre civile. Notre pays allait disparaître, envahi par l'Angleterre. Mais Dieu, fidèle à sa promesse faite à Reims, l'a sauvé in extremis. Pour lutter contre les puissants Anglais, il a envoyé une jeune bergère ignorante, Jeanne d'Arc. Elle n'est encore qu'une adolescente, et pourtant le dauphin Charles lui a confié une armée. Elle chevauche jusqu'à Orléans, assiégée par les Anglais depuis 7 mois. Et là, pour éviter de faire couler le sang, Jeanne s'avance seule, et elle somme les Anglais de se retirer des terres de France. Mais aucune réponse ne lui parvient. Alors elle assiste à la messe, reçoit la communion et recommande à tous les hommes de son armée de se confesser. Puis, en 8 jours seulement, elle délivre la ville d'Orléans qu'aucun chef de guerre n'avait pu délivrer. Et à partir de là, Jeanne enchaîne victoire sur victoire. Elle libère l'une après l'autre les villes des bords de Loire sur la route qui la conduit à Reims. Son avancée dans les lignes ennemies est un véritable miracle. À plusieurs reprises, Jeanne est blessée douloureusement. Mais elle repart aussitôt au combat. Et devant elle, les Anglais, jusqu'alors si puissants, s'enfuient, terrifiés par sa renommée. Alors a lieu un acte solennel devant les seigneurs, la cour et des notaires. Jeanne dit au dauphin : « Gentil roi, il me plairait, avant de descendre dans le cercueil, d'avoir votre palais et votre royaume. » Charles VII lui répond : « Ô Jeanne, mon palais et mon royaume sont à toi. » Alors Jeanne, inspirée, ordonne : « Notaire, écrivez ! Le 21 juin de l'an de Jésus-Christ 1429, le roi Charles VII donne son royaume à Jeanne. Écrivez encore : Jeanne donne à son tour la France à Jésus-Christ. » Puis, d'une voix forte, elle proclame : « Écoutez tous, à présent c'est Jésus-Christ qui parle. Moi, Seigneur éternel, je donne la France à Charles. » Ainsi est renouvelée l'alliance qui avait été brisée par Philippe le Bel et ses conseillers. Cette alliance entre la France et le Christ qui permet la protection de notre pays. Après cet acte officiel, cette triple donation, Jeanne s'écrie : « Gentil dauphin, maintenant c'est à Reims que je dois vous conduire. Venez donc au plus vite recevoir la couronne à laquelle vous avez droit. » Le 17 juillet 1429, Charles VII reçoit l'onction de la Sainte Ampoule et il est sacré roi de France. Jeanne ne peut retenir ses larmes, tant sa joie est grande. Elle se jette aux pieds du roi et s'exclame : « Maintenant est exécuté le plaisir de Dieu. Vive le Christ, qui est le roi de France. Vive le roi de France, qui est le lieutenant du Christ. » La mission de Jeanne est terminée, mais il lui reste une dernière épreuve à surmonter, celle du martyre. Moins d'1 an après le sacre, elle est faite prisonnière et livrée aux Anglais. Elle passe une année très dure en prison et subit un procès odieux. Sous prétexte qu'elle s'habille en homme, elle est condamnée et meurt brûlée vive à Rouen à l'âge de 19 ans.
Jeanne a sauvé la France et elle a sauvé la chrétienté. Qui pourrait penser que cette jeune paysanne a triomphé de l'armée anglaise sans l'aide de Dieu ? Personne ne pourrait le croire, car justement, Dieu choisit toujours des êtres faibles pour qu'il soit évident que c'est lui qui agit. Jeanne d'Arc a été proclamée patronne de la France et tout récemment, en 2016, l'anneau que Jeanne portait à son doigt est revenu en France, au Puy du Fou, après des siècles hors de notre pays. Et si cela était un signe annonçant le retour de la France à sa mission divine ? Après la mort de Jeanne d'Arc, Charles VII a conduit la France vers des temps meilleurs. Mais les ennemis de notre pays cherchaient toujours sa ruine. C'est pourquoi, 2 siècles après Jeanne d'Arc, la France eut besoin d'une nouvelle et puissante protection. C'est le jeune roi Louis XIII qui a compris cela très vite, car dès le début de son règne, il doit faire face à la reprise des guerres. Il sait que la lutte sera impitoyable. C'est pourquoi il décide de mettre son armée sous la protection divine en faisant un double vœu. Il promet que s'il obtient la victoire, il fera construire une église en l'honneur de la Vierge Marie sous le nom de Notre-Dame des Victoires. Il promet également que tous les ans, dans tout le royaume de France, on fera des processions le 15 août, jour de l'Assomption de Marie. Le jeune roi, profondément chrétien, met sa confiance dans la mère du Christ. Et sa prière va être exaucée d'une façon époustouflante. En 2 ans, il reprend 150 villes françaises des mains des Huguenots. Il triomphe avec éclat à La Rochelle, bastion des adversaires de l'Église. Et il est vainqueur encore dans toutes les guerres extérieures. En fait, Louis XIII n'a connu que des victoires et aucune défaite. C'est pourquoi il accomplit son double vœu en 1629. Il fonde Notre-Dame des Victoires à Paris et il ordonne pour la première fois dans tout le royaume les processions et solennités pour la fête de l'Assomption. La mère du Christ est alors mise à l'honneur en France comme jamais auparavant. Et ce n'est qu'un premier pas, car peu après, des faits extraordinaires se produisent, qui vont donner à la Vierge Marie un rôle capital en France. Louis XIII, au milieu de tant de victoires, est pourtant continuellement attristé par une douleur profonde. Depuis 22 ans qu'il est marié avec Anne d'Autriche, ils n'ont pu avoir aucun enfant et restent sans héritier. C'est un véritable tourment pour le roi et la reine. Il multiplie les prières et les pèlerinages, et il garde confiance, malgré tout, dans la bonté de Dieu. Aussi, leur indestructible espérance sera récompensée par la naissance miraculeuse d'un fils dont le nom sera célèbre dans le monde entier, Louis XIV. Les années qui ont précédé la naissance de l'enfant, Dieu avait annoncé le miracle à plusieurs religieuses qui en ont témoigné sous la foi du serment. C'est pourquoi l'enfant fut appelé Louis Dieudonné, car il fut un don de Dieu. Lorsque Louis XIII apprend que la reine est enceinte, il est rempli de joie et d'une infinie reconnaissance. Avant même de savoir si l'enfant est un garçon, il est certain que Dieu a entendu leur prière. Et il pose l'acte
le plus extraordinaire depuis le baptême de Clovis. Un acte unique qui aura des conséquences magnifiques pour la France tout au long des siècles, jusqu'à aujourd'hui et même dans l'avenir. Louis XIII consacre la France à la mère du Christ, Notre-Dame de l'Assomption. Il publie alors un édit dans lequel il déclare « Prenant la très sainte Vierge Marie pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets. » Puis le roi fait peindre un grand tableau où il est représenté en train de tendre sa couronne et son sceptre à la mère du Christ. Et le 15 août de cette même année 1638, tout le peuple de France et les représentants légaux de chaque ville s'associent à cette consécration. Ainsi, par cet acte grandiose, Louis XIII a donné à la mère du Christ un droit de propriété irrévocable sur la France, pour le présent et pour l'avenir. Puisque le peuple et les corps de l'État se sont associés au roi pour cette consécration, la France demeurera, qu'on le veuille ou non, jusqu'à la fin des temps, le domaine spécial de la Vierge Marie. Et cela constitue la garantie formelle que la France, malgré la ruse de ses ennemis, ne sera jamais détruite et qu'elle rentrera un jour dans le plan de paix et d'amour voulu par Dieu.